Hey tout le monde, aujourd'hui c'est une vidéo où je vais vous parler entre guillemets de ma nouvelle chaîne parce que ça va rester sur celle-là mais sur une nouvelle idée en fait. Je vais plus aller, je vais me concentrer sur un seul sujet cette fois-ci, ça va être la K-pop. Pour l'instant ça va être la K-pop, après je verrai si je m'oriente plutôt sur, comment dire, si je m'oriente plutôt sur musique en général ou si je reste sur la K-pop. Alors, alors ça va être, enfin, là, je vais vous expliquer en fait pourquoi j'ai été absente depuis 10 mois sur YouTube. Euh, je vais vous expliquer pourquoi pourquoi je vais changer en fait tout simplement de thème. Je vais rester sur une vidéo plutôt calme pour changer un peu. Parce que je sais pas si je crie beaucoup. Enfin, je crie pas puisque vous m'entendez souvent pas assez fort. Mais je veux dire, je sais pas si je. En fait, je serais posée comme ça, juste à vous parler, tout simplement, pour vous expliquer deux, trois trucs. C'est pas une vidéo préparée, c'est pas, voilà. Ça, c'est juste un truc que je vais faire comme ça, parce qu'il faut que je le fasse, de toute façon, pour pouvoir lancer ma nouvelle chaîne, entre guillemets. Voilà. Du coup, en fait, les raisons du changement, déjà, c'est que j'avais pas vraiment, en faisant ma chaîne, j'avais pas de thème prédéfini. Je ne savais pas si je voulais m'orienter vers la beauté, vers le machin, vers le truc, vers le bidule. Je savais pas. Du coup, c'est vrai que j'ai été orientée très vite vers les fanfictions parce que c'est ce que j'adore faire et j'aime toujours autant les faire. Sauf que je n'aime plus les faire sous Enfin, c'est plus mon truc de les faire en forme de diaporama. Je les fais en histoire maintenant, ça va beaucoup plus vite, ça m'aide beaucoup plus pour écrire. J'écris sur Wattpad. Mon Wattpad, c'est lis.me. Voilà. C'est. Donc voilà, c'est simple. Donc si vous voulez continuer à lire de fanfiction, c'est là-bas. C'est beaucoup sur la K-pop, du coup, puisque c'est maintenant vraiment ce que j'aime écouter. Ce que j'aime. Parce que, enfin, quand je dis K-pop, ça va être K-pop, K-drama, K-rap, machin. Donc c'est ce que j'aime écouter, regarder. Voilà. Je vais, des fois, par exemple, dans des vidéos, je vous parlerai 30 secondes du- d'une histoire en rapport avec la K-pop, par exemple. Voilà. Donc, je vais vous parler, voilà, ça va être une nouvelle chaîne sur la K-pop qui est devenue ma nouvelle passion. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que euh, comment dire, je n'aime pas. Enfin, c'est pas que je n'aime pas. C'est plutôt que je n'aime plus autant Fairy Tail qu'avant, du coup. Pour ça que je n'en ferai plus. Je continue un peu de regarder vite fait, mais c'est plus ce que j'aime vraiment. Et donc, je vais vous parler des groupes dont vous allez souvent entendre parler parce que c'est mes groupes préférés. Il y en a trois déjà. Trois, les trois phares, ceux qui vont être souvent dans mes vidéos. Ceux par exemple pour lesquels je vais prendre des exemples quand je vais faire des vidéos sur la K-pop en général. K-pop, K-rap, K-drama. Bref. EXO, BTS, Stray Kids. Voilà. Ces trois groupes que j'aime énormément. Après, il y a beaucoup d'autres des groupes. Hein. J'ai NCT que j'aime beaucoup. Il y a NCT, GOT7, iKON, Astro. Enfin voilà. Et je pourrais continuer. Et EXO, je vais pas. Enfin, quand je dis EXO, je parle d'EXO depuis 2014, 2013-2014. Enfin bref, depuis leur début quoi. En fait, quand je vais vous parler d'EXO, je vais pas vous parler des 12. Hein. Quand je vais vous parler d'EXO, je vais vous parler par exemple 9 ou des 6 ou des 8. Hein, voilà. Mais souvent, je pourrais revenir sur Lohan, Chris ou Tao. Sur des trucs qui sont passés quand ils étaient encore là. J'ai plusieurs vidéos qui ont
été tournées mais qui n'ont jamais été postées, qui ont été supprimées, que j'ai faites, que je vais refaire pour vous expliquer par exemple le départ de Chris. Je vais vous faire je vous explique un peu le plan que j'ai pour l'instant. Donc la prochaine vidéo qui va suivre, celle-là, ça va être une vidéo par rapport au harcèlement, à la haine, à tout ça. Je voulais faire une vidéo où je rassemblais tout, de toute façon, voilà. Ce sera une vidéo qui sera beaucoup plus longue, toujours posée, calme, voilà. Où je suis là, je vous explique mon ressenti. Ce sera une vidéo préparée par contre. J'ai des vidéos plutôt challenge, enfin, pas challenge, mais vous savez, genre Kill Mary Kiss, enfin Kiss Mary Kill, machin. Vous voyez, tout ce truc-là, voilà. J'en ai qui sont préparés. Il y a des tags aussi que je suis en train de préparer. Il y a beaucoup des vidéos que je prépare. Mais elles n'ont pas tout le temps de voir le jour de toute façon. Hein. Mais voilà. Donc, ça c'était juste une petite vidéo, juste pour réintroduire ma chaîne. Ma chaîne qui, depuis quelques temps maintenant, comme vous avez sûrement pu le constater, ne s'appelle plus Lisa Stra, mais se nomme Beauty Style. Parce que je voulais changer ma chaîne pour plutôt m'orienter vers la beauté au début. Vraiment, c'est quand je n'écoutais pas encore de K-pop, c'était ma passion. Maintenant, j'ai changé. J'ai grandi, j'ai changé. Donc, je non, c'est plus voilà. Donc, je changerai pas de nom de ma chaîne, mais ni le nom ni la photo parce que ça reste quand même des trucs, ni ma photo de profil, parce que ça reste quand même pour l'instant moi. Ça, c'est pas quelque chose qui change. Vous pouvez toujours me retrouver sous le nom de Listars 3 comme avant. Euh, voilà, les choses qui changent, qui ne changent pas sont ma photo de profil et ma photo de couverture. Après, voilà, mon nom a changé il y a quelques mois maintenant. Mais vous pouvez toujours me retrouver sous l'ancien nom qui était Listars 3 et je suis même pas sûre que vous puissiez me retrouver vraiment avec le nom de Beauty Style. Il me semble que j'arrive pas à me retrouver. Bref. Donc tout ça pour ça et tout ça pour vous dire surtout que voilà, c'est un nouvel ère. Je ferme un chapitre et j'en ouvre. Enfin, je ferme un livre et j'ouvre un autre. J'en ouvre un autre. Voilà. Donc c'est une petite vidéo qui est relativement courte pour vous expliquer mon ressenti par rapport à la K-pop. Enfin, à la K-pop. Qu'est-ce que je raconte moi? Je suis malade, ça réussit pas. Non, pour vous expliquer mon ressenti par rapport à une nouvelle chaîne. Comment je vais le faire. Voilà. Ça va être organisé, ça va être carré, ça va être des vidéos préparées. Ce sera plus des vidéos que je fais comme ça dans ma chambre. Enfin, ça sera toujours des vidéos que je fais dans ma chambre, bien sûr. Mais je veux dire, ce sera plus des vidéos que je fais comme ça au feeling, où je dis n'importe quoi. Bien sûr, il y en aura toujours, mais ce sera plus que des vidéos comme ça. Ce sera des vidéos préparées. Parce que c'est ce qui m'éclate en fait. Tout simplement. Et je vais rester encore un peu, finalement. Juste pour vous expliquer pourquoi j'ai commencé les vidéos, pourquoi j'ai arrêté, pourquoi je reprends. Déjà, pourquoi j'ai commencé les vidéos. J'ai commencé YouTube il y a 2 ans. 3. 2 ans. Il y a 2 ans, 2-3 ans j'ai commencé. Et j'ai commencé parce que les vidéos, écrire, vous parler et tout, j'adorais. Et je me suis rendu compte en fait que ben, c'était ce que j'aimais faire. Il y avait certains à qui ça plaisait, certains à qui ça plaisait pas. Pas beaucoup, hein. Je vais pas dire que voilà, mais j'ai toujours aimé faire des vidéos. En fait, même je m'en fous de ce que les gens pensent. Parce que, enfin, je me protège moi. Enfin, je me sens protégée derrière mon écran. Je sais que la plupart des gens
qui me suivent sont abonnés à moi. Je suis fatiguée, je suis malade, enfin bref. Il y a pas de gens qui me suivent me connaissent hein, personnellement. Je veux dire, c'est. Il y en a beaucoup qui sont, il me semble en tout cas, abonnés à moi, mais pas. Mais qui me connaissent pas. Enfin, qui me connaissent pas personnellement. Ça, c'est. Je le sais. Mais voilà. Et je me disais, enfin, il y a 2 ans, 3 ans, hein, je me disais, voilà, ma caméra, c'est ma carapace. Je dis ce que je veux dans mon téléphone. Je fais pas de montage, moi, dans mes vidéos. Hein. Et j'ai pas disparu complètement de YouTube parce que j'avais sur une autre chaîne qui s'appelle Kara It's Me. J'avais posté 2 vidéos Gacha Life. Bref, je m'égare. Bref, ouais, donc du coup, il y a 3 ans, je me disais, voilà, ma caméra, c'est ma carapace. Je dis ce que je veux, je laisse comme ça et je poste. Ce que je fais toujours d'ailleurs. Et je m'éclatais. Puis après, je me suis mise plutôt. J'ai supprimé des vidéos, j'en ai fait d'autres. Ça continue. J'ai perdu un rythme que je ne retrouverai pas d'ailleurs. Il n'y aura pas de rythme pour mes vidéos. Vous pourrez en avoir une. J'essaierai d'être plus régulière que de tous les 10 mois, bien sûr, mais voilà. C'est pas. Donc, ce que je vais faire en fait, c'est que. Donc, du coup, après, j'ai fait une pause de 10 mois. J'étais pas très régulière. Non, j'étais pas régulière, voilà. Bref, j'ai fait une pause de 10 mois. Pendant 10 mois, j'ai rien fait. J'ai tourné des vidéos, je les ai supprimées. Parce que c'était 10 mois où j'étais pas bien. Dans ma peau et tout, j'étais pas bien. J'avais du mal à m'afficher. Du coup, je suis restée. Je me suis pas mis sur YouTube. Enfin, j'ai pas posté de vidéo où j'étais dessus. Et là, bah, ça commence à aller mieux pour moi, personnellement. Et du coup, c'est pour ça que je reprends. C'est pour ça que j'ai pas repris avant, quoi. Et donc, c'est pour ça que je fais une pause. Toutes les vidéos, je me trouvais pas bien, pas à l'aise dans tous les cas. Enfin, voilà. Je trouvais toujours qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Du coup, je. Pardon. Du coup, je postais pas, je suis restée 10 mois en pause. Ce qui m'a permis aussi de pouvoir réfléchir à la suite. De si je supprime ma chaîne. J'ai décidé de pas supprimer ma chaîne, de pas supprimer mes vidéos, mais de. Par contre, changer. Voilà, commencer une nouvelle ère. 10 mois de pause, une nouvelle ère commence. C'est tout pour le moment. Bref, je vous laisse